Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous sur G-Finance Umoa Markets. Nous sommes le 9 juillet 2025. On commence par faire le tour des grands indices internationaux. Les marchés européens ont terminé en nette hausse. Le CAC 40 a gagné 1,44%, le DAX 40 allemand a pris 1,42%. Outre-Atlantique, les gains sont plus modérés, plus 0,37% pour le Dow Jones et plus 0,74% pour le Nasdaq. Côté matières premières, le baril de Brent évolue autour des 70 $, tandis que l'or reste solide à 3 311 $ l'once. Et une fois encore, un nom domine l'actualité boursière. Nvidia, le champion des puces pour l'intelligence artificielle, a franchi un nouveau cap, 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Avec plus 22% de hausse depuis janvier, Nvidia représente désormais 7,5% du S&P 500. C'est tout simplement colossal et cela explique en partie la bonne tenue des indices américains, malgré l'incertitude politique. Coup de théâtre, Donald Trump a annoncé une taxe de 50% sur les importations de cuivre à partir du 1er août. Résultat immédiat, les cours sur le COMEX ont bondi de 17% en séance avant de redescendre légèrement. Il menace aussi d'imposer jusqu'à 200% de surtaxe sur les produits pharmaceutiques étrangers, mais avec un délai d'1 an, les marchés restent calmes pour le moment. On descend maintenant sur le continent africain avec une actualité particulièrement riche en géopolitique, en industrie et en finance. C'est une image forte. Ce mercredi, Donald Trump a accueilli à la Maison-Blanche 5 présidents africains, dont Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal, Joseph Boakai pour le Libéria ou encore Brice Oligui Nguema du Gabon. Chacun est venu avec ses attentes. Le Libéria veut sortir du rôle de simple bénéficiaire d'aide pour devenir un partenaire commercial. Le Gabon, seul pays d'Afrique centrale invité, espère attirer des investisseurs américains dans la pré-sanction. Et la Guinée-Bissau réclame un appui face à l'explosion du narcotrafic. Une rencontre diplomatique à fort enjeu dans un contexte où les États-Unis resserrent leur aide extérieure, mais misent de plus en plus sur les investissements privés en Afrique. Libreville veut faire du gisement de Mayumba dans la province de Nyanga un pilier de sa diversification économique. Le pays a signé un accord de 500 millions de dollars avec la société Millennial Potash. Objectif, produire localement un engrais stratégique destiné aux marchés africains, mais aussi internationaux. Nigeria, la raffinerie Dangote se tourne vers le brut local. C'est un signal fort. La méga raffinerie d'Aliko Dangote, l'une des plus grandes d'Afrique, va fonctionner à 100% avec du pétrole nigérian d'ici la fin de l'année. Un changement stratégique qui réduit les importations de carburant et fait du Nigeria un acteur majeur des produits raffinés sur le continent. Burkina Faso, l'or brille toujours. La mine de Bomboré, exploitée par Oraison, a produit 56 000 onces au premier semestre. Les revenus ont dépassé 177 millions de dollars grâce à un prix moyen record de 3 338 $ l'once au T2. Une nouvelle usine de traitement est attendue d'ici la fin de l'année pour monter en puissance dès 2026. Finance et assurance, le podium mondial évolue. Prudential grimpe dans le classement grâce à l'Asie. Allianz résiste, protégé par sa branche gestion d'actifs. Et AXA recule légèrement, impacté par la pression sur la santé-prévoyance en Europe. Au global, les 20 plus grands assureurs du monde ont vu leurs primes croître de 6,8% en moyenne en 2024. Immobilier et justice, affaire Nawali. L'entrepreneur Aïta Magassa, fondatrice de Nawali Group, sera jugée le 26 novembre 2025 pour abus de confiance. Au cœur du scandale, des tontines immobilières impliquant la diaspora africaine, 97 victimes, 1,26 million d'euros de préjudice estimés et des clients qui n'ont jamais reçu ni terrain ni titre foncier. En Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est en mission au Brésil. Objectif, s'inspirer des réussites brésiliennes pour reboiser un pays dont le couvert forestier a chuté de 16 à 2,9 millions d'hectares en 60 ans. Le cap est clair, atteindre 6,5 millions d'hectares d'ici 2030.
Transport aérien, Air Côte d'Ivoire en leader, la compagnie ivoirienne s'impose comme la référence ouest-africaine avec 52% de part de marché régional. Depuis 2013, 7,4 millions de passagers transportés, 1,47 milliard de francs CFA de bénéfices nets en 2024 et une ligne Abidjan-Paris prévue pour la fin d'année. Marché primaire UMOA. Le Trésor malien a levé 44 milliards de francs CFA lors de son adjudication du 9 juillet. Fait marquant, forte demande sur les obligations à 5 et 7 ans, signe d'une appétence des investisseurs pour le long terme malgré le contexte sécuritaire. Taux moyen, autour de 7,6% à 8%, avec un pic à 9,33% sur le 3 ans. On termine avec la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan. BRVM Composite, 303,95 points, en baisse de 0,17%, mais reste à plus 10% depuis janvier. Marché peu animé, mais stable dans ses fondamentaux. On jette maintenant un œil sur les indices de la BRVM à l'issue de la séance du 9 juillet. Le BRVM Prestige continue de tirer son épingle du jeu avec une progression de plus 0,47%, grâce notamment aux belles performances de Citab et NSIA Banque CI. En revanche, le BRVM 30 et le composite cèdent un peu de terrain, freinés par des prises de bénéfices, notamment sur SAPH qui pèse dans la balance. Du côté des nouveaux indices sectoriels, les tendances de fond restent très marquées. En tête, la consommation de base affiche toujours une performance impressionnante, plus 72% depuis le début de l'année, malgré un petit recul sur la séance. Les services financiers poursuivent leur redressement avec plus 18% depuis janvier, porté entre autres par BOA Mali. Et enfin, les télécoms ferment la marche avec moins 6% depuis janvier, seul secteur encore dans le rouge. Zoom sur les meilleures et les moins bonnes performances du jour. Top 3, Uniwax en tête avec un joli plus 7,4%, suivi par Tractafric Motors à plus 6% et BOA Mali qui confirme sa dynamique avec plus 5%. Flop 3, SAPHCI recule de 7,5% après son rallye des dernières semaines. UTI Togo glisse de 5,9% et Solibra perd 4,9% sur la séance. Et pour finir ce focus, un clin d'œil aux champions depuis le début de l'année. Unilever CI occupe toujours la première place avec une envolée de plus 185%. Citab CI n'est pas loin derrière avec plus 157%. Et sans surprise, le secteur consommation de base est le grand gagnant depuis janvier. Merci de nous avoir écoutés sur J-Finance UMOA Markets. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et à vendredi pour une nouvelle séance, une nouvelle lecture et toujours le meilleur de la finance africaine.